bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, en ce jour où j'ai le plaisir d'accueillir Andreas Mamet ainsi que Olivier pour nous parler de nous. Andreas, bonsoir. Olivier, bonsoir. Hello. Bonsoir. Comment allez-vous? We're good. Thank you for having us here. Très bien, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté l'invitation. Thank you. Andreas, comment te présenter? Je vais laisser le soin à Olivier qui te traduit ce soir et puis qui t'accompagne tout au long de tes ateliers et puis de on va dire, l'art de vivre que tu proposes aux auditeurs, de te présenter. Très bien. Andreas, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc on a quelques milliers d'heures l'un d'un côté de l'autre, donc on se connaît bien. C'est quelqu'un qui a commencé son chemin spirituel dès l'âge de 17 ans. Lorsqu'il s'est tourné vers le ciel, a vu les étoiles, a vu l'immensité de l'univers et s'est dit qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'ai envie de connaître cette force qui est derrière ça. Il a ensuite croisé un yogi qui lui a appris pendant 3 années de manière intense les rudiments du yoga, mais du yoga au sens large du terme, donc non seulement les asanas, les postures, mais également kriya, respiration, etc. Et comme Andreas est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui tout de suite a pratiqué de manière très intensive et qui donc s'est mis à pratiquer plusieurs heures par jour. Donc pour vraiment explorer et faire de sa vie un laboratoire pour cela, pour voir jusqu'où il pouvait aller. Et donc très tôt, il a eu des expériences très fortes, dont une expérience s'appelle Samadhi, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, très tôt, à l'âge de 20 ou 21 ans. Donc 3 ans aux côtés de ce yogi pour apprendre les rudiments. Ensuite, il est parti en Inde, où il a d'abord exploré l'Himalaya à la recherche de grands yogis aux côtés desquels il puisse évoluer et trouver quelque chose d'encore plus élevé que ce qu'il avait trouvé jusque-là. Finalement, il a atterri à Pune, qui est en Inde également, dans l'ashram d'Osho, où il a passé 5 années, très intensive là encore, puisque c'était chaque jour 5 à 6 heures de méditation, dont 2 heures le matin en présence d'Osho. Donc ça a été son université de la méditation, si on peut dire. Et c'est là qu'il a encore plus étudié, appris, reçu. Et c'est ce qui lui a permis ensuite de se lancer, puisqu'au bout de ces 5 années, il a décidé de partir d'Inde et donc aller au Japon, où il a commencé, c'était en 1981, à enseigner. Donc il a fait ses premiers stages à Tokyo. Et puis de là, il a continué, il est reparti aux États-Unis, où il a vécu 25-30 ans. Et il a eu son centre dans le Missouri. Il a eu diverses activités d'enseignement spirituel. Et il a notamment vécu 15 ou 20 ans au Mont Shasta. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, donc en 2005. Et puis à partir de là, il est venu en France, d'abord de temps en temps, et puis ensuite régulièrement, puisque maintenant Andreas habite à Paris, et il fait des activités hebdomadaires. Voilà, donc que dire d'autre? Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Il est l'auteur également de Graines d'éveil pour occidentaux désorientés, aux éditions Vega. Alors de nombreuses questions qui me viennent suite à la présentation que tu fais d'Andrea, Olivier. La première, c'est qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'a interpellé chez Andreas lorsque tu l'as rencontré justement aux États-Unis? Parce que quel était le but de ton voyage, si je puis dire? Moi, j'allais aux États-Unis sur l'invitation d'une amie qui habitait à Seattle et qui m'a dit, viens, il y a Ama qui passe, qui fait sa tournée américaine ces 2 mois. Donc l'idée, c'était à la fois de voyager et puis de suivre Ama à laquelle j'étais très sensible. Donc j'ai commencé à Seattle, j'ai fait la première date, formidable. Puis j'ai continué, l'idée c'était de continuer vers Los Angeles. Et puis au passage, il y avait le Mont Shasta. Le Mont Shasta, ça m'intriguait. J'avais lu auparavant un livre que certains ont probablement lu qui était sur Telos. Donc j'étais intrigué et j'ai voulu voir. Et donc il se trouve que le lendemain de mon arrivée, j'ai rencontré Andreas par les hasards de la vie, puisque sa femme de l'époque avait écrit un article sur les fées, etc., dans un journal local sur lequel j'étais tombé le jour même. Et moi qui avais une grande soif de rencontrer quelqu'un de la communauté, donc je suis tombé sur eux deux rapidement. Et ce qui m'a marqué, c'est que les boulets que je traînais depuis des années, même des dizaines d'années, enfin je ne suis pas si vieux que ça, mais en tout cas depuis un bon petit bout de temps, à partir de la première séance de soins qu'ils m'ont fait tous les deux, euh, dans les 3 à 4 semaines, le boulet que je me traînais depuis, allez, 10-15 ans a disparu. Enfin, a disparu. L'obstacle, c'était terminé. Tu sais quelle était la nature de l'obstacle? Oui, c'était un obstacle simplement en termes sentimental, hein. Moi, j'avais un gros, gros, gros blocage qui faisait qu'à l'âge de 28 ans, j'avais pas encore eu de petite amie. D'accord. Donc, c'était un très gros boulet dans ma vie. Et 3 semaines après les avoir rencontrés, le jour où on a fait cette séance, sa femme m'a dit, t'avais une ceinture de chasteté autour de toi, elle est partie. Hmm. C'est intéressant. Réminiscence de vie passée? Oui, tout à fait. 3 semaines plus tard, je rencontrais la première personne avec qui elle est ma petite amie dans leur cercle, dans des circonstances absolument incroyables. C'est le Mont Shasta. Le Mont Shasta, c'est une autre dimension. C'est incroyable sans arrêt. Donc je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très étonnant autour de ces deux êtres. Et puis les choses ont fait que j'ai décidé de laisser tomber mon voyage de 2 mois auprès d'Ama, ce qui n'est pas rien quand même, c'est une grosse décision, et de rester avec eux. Et donc je suis resté 2 mois au Mont Shasta, et puis j'ai vu petit à petit les choses se mettre en place. Et puis on a senti qu'il y avait des affinités entre nous. Un ami français est venu au Mont Shasta, a désiré rencontrer Andrés et sa femme de l'époque, et je me suis improvisé interprète, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui passait. Voilà. Donc une fois mon séjour terminé, je suis reparti avec 2 missions en France. Sa femme de l'époque avait écrit un livre, donc essayer de le traduire et de l'amener en France. Et la deuxième chose, c'était de leur proposer une passerelle en essayant d'organiser un stage pour eux, quelque chose. Je précise qu'à l'époque, j'étais sans emploi, je sortais d'une longue transition de plusieurs années, j'étais en quête de moi-même et qu'à l'origine, j'étais prof d'anglais. Donc ces mondes-là, je les connaissais de loin parce que j'ai un don dans les langues, ça c'est naturel, mais j'étais pas traducteur et j'étais pas interprète ni organisateur de stage. Voilà, donc je me cherchais depuis plusieurs années et il se trouve que donc j'ai résolu ce boulet de sentimental avec eux. Après, les choses sont encore améliorées jusqu'à ce que je trouve l'équilibre dans lequel je suis aujourd'hui. Et puis j'ai trouvé aussi ce que je recherchais, à savoir un épanouissement professionnel en devenant traducteur pour une maison d'édition parisienne et puis interprète pour Andreas depuis maintenant 10 ans. Voilà, donc les choses sont mises très très vite en place et avec surtout une très grande qualité. C'est ça qui était... Quand tu dis vite, c'est quoi? C'est Ah bah, les 3 semaines pour la première petite amie, ouais. et puis moi qui n'étais pas traducteur, encore une fois je le dis, dans Ça, le c'était en quelle mois année? qui a suivi, c'était 2005. Le mois Oui, qui a d'accord. suivi mon retour en France, bah, je veux dire, j'avais rien quoi, hein, j'avais vraiment rien. Je partais de rien. J'avais un bouquin que j'avais ramené. J'ai pris enfin, chez moi, j'ai regardé les étagères. J'ai vu les maisons d'édition. J'ai dit, ok, je prends les maisons d'édition, je trouve leurs adresses. J'avais qu'un seul livre à envoyer. J'y étais à l'intuition. J'ai dit, ok, quelle maison d'édition? J'ai senti la maison d'édition Très Daniel. Je leur ai envoyé. Et effectivement, il se trouve que un mois plus tard, par un hasard encore extraordinaire, un directeur de collection qui est Olivier Clerc. Voilà. Ah, Ah oui, forcément, Claire, oui. il y a des liens qui habitait très loin de Paris, qui était de passage par hasard ce jour-là aux éditions Très Daniel, a trouvé ce livre-là sous une pile de livres. Il a été le rechercher, il m'a envoyé, donc il a montré le livre, il a dit ok, ça me paraît un très bon livre.
Donc les éditions m'ont contacté, m'ont envoyé un mail qui a atterri dans ma boîte spam. Donc je vous dis, enfin, il y a vraiment un Oui, concours de concours de circonstances. circonstances qui était assez fort, quoi. Donc ça s'est mis en place. Et pareil pour le premier stage que j'ai organisé pour eux en novembre 2005, donc 2 mois, 3 mois après mon retour en France. Encore une fois, je n'étais pas organisateur, hein. Moi, c'était pas du tout mon travail. Et il y a eu une vingtaine de personnes qui sont venues dès le premier stage. Et il y a eu 3 jours de séances ininterrompues. Donc c'était au-delà de nos espérances et de très très loin. Euh, Quels sont pour toi les outils majeurs qui t'ont permis d'avancer? Parce que si on parle d'Andreas Mamet comme étant un guide, un passeur, quelqu'un qui finalement permet à celui ou celle qui vient le voir de pouvoir se découvrir, parce que c'est ce qui t'est arrivé finalement, euh, quels sont pour toi les outils qui t'ont interpellé à travers l'accompagnement que tu as fait auprès de lui? Moi, ce qui m'interpelle énormément, et que Andreas aura l'occasion de démontrer pendant l'émission, c'est la force de son pouvoir du verbe. C'est-à-dire que quand il chante un mantra, quand il dit une invocation, ce qu'il fait passer par ses cordes vocales, ça vibre très fort et ça vient affecter tout de suite notre réalité de manière tangible, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes. Donc lorsqu'il chante un mantra, n'importe qui peut chanter un mantra. En revanche, quel effet est-ce que ça va avoir? Ça, on sent qu'il y a des années et des années et des années de pratique derrière ça, parce que lorsqu'il chante un mantra, ça vibre et ça vient vous toucher et ça vient avoir un effet sur vous. Donc c'est très rapide, c'est plein de passion et ça sonne, c'est plein de vérité, c'est plein d'ardeur, c'est plein de cœur, c'est plein de justesse et plus la qualité des expériences qu'il a vécues. Ça m'a dit, on y reviendra peut-être dessus. Justement, Andreas, à travers toutes les expériences qui ont été les tiennes, puisqu'on parle de samadhi, on parle d'assiduité dans les pratiques de méditation, de respiration, de yoga, toutes ces années passées auprès de maîtres, qu'est-ce que tu en as, j'allais dire, retenu? Quelle serait la quintessence de toutes ces différentes pratiques aujourd'hui? Et si je pose cette question, c'est notamment dans ton livre, tu fais référence, comme vient de le faire Olivier, des mantras. Est-ce que pour toi vraiment la quintessence? So, what is the quintessence of all you learned, from the masters, all these tools, all that you learned along the years? Mhm. Is it also what's in your book? The quintessence is the re-establishing of harmony. La quintessence, c'est rétablir l'harmonie. And when we look at our lives Quand on regarde notre vie and we ask ourselves why we suffer, et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on souffre, because one aspect or the other is not in balance, is not in harmony. c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans un aspect ou un autre. I've understood some of the things Olivier said. J'ai compris certaines choses dites par Olivier. Basically, what he said is that the harmony in my life was re-established. Ce qu'il a dit au fond, c'est que l'harmonie dans ma vie avait été établie, rétablie. He said certain things were not there, and then the mantras re-established the harmony. Enfin, donc ça me concerne moi, hein. Et donc il y avait certaines choses qui manquaient dans la vie d'Olivier, et donc les mantras ont permis de recréer cette harmonie. Balance was re-established. Donc il y a un équilibre qui a été rétabli. I feel that the entire spiritual evolution of a human being Pour moi, toute l'évolution de l'être humain is returning to greater and greater and greater harmony, more and more attuning and re-harmonizing with the entire universe. c'est revenir vers une harmonie toujours plus grande, vers un alignement toujours plus fort avec l'univers. We suffer because we break many laws of the universe. Nous souffrons parce que nous enfreignons beaucoup de lois universelles. We disregard. The universe is full of laws, L'univers est rempli de lois. and if we break these laws, Si nous les enfreignons, the consequence is suffering. conséquence, nous souffrons. And there's a beautiful story of Christ when a man came to him who was very ill. Donc c'est une belle histoire concernant le Christ, un homme qui est venu le voir, qui était malade. And the story goes that
He healed the man. Donc Jésus a guéri l'homme. But then he said, now go and sin no more. Et Jésus a ajouté, maintenant va et ne pêche plus. The translation of sin no more is now do no more repeat breaking the same laws that you broke before. You broke these laws and you suffered as a consequence. La traduction de ne pêche plus, c'est ne reproduis plus ce que tu as fait par le passé, n'enfreins plus les mêmes lois universelles, parce que sinon ça t'amènera à nouveau à vivre cette souffrance. What is spiritual evolution? What is human evolution? Qu'est-ce que l'évolution spirituelle et l'évolution humaine? Human evolution, spiritual evolution is to see that whatever suffering I have created in my life has a connection to an origin. L'évolution humaine, l'évolution spirituelle, c'est de voir que ce qui se passe dans ma vie est lié à une cause. There's something that I'm doing, I'm breaking a law and I'm unconscious. Quelque chose que je fais qui fait que j'enfreins une loi et ça, j'en suis inconscient. And then 5 years later, the bill comes. 5 ans plus tard, se présente la facture. But of course, we don't understand because we don't see the connection. Évidemment, on ne fait pas le lien. And I believe that the maturity of a human being arrives when this human being sees and becomes really conscious of the connection between the suffering and one's own behavior. À mon sens, un être humain devient mature quand il voit le lien entre son comportement et ce qui se passe dans sa vie. And this perception and this understanding is only gained if we practice very intense self-observation. Et cette perception, cette compréhension ne peut être acquise que s'il pratique une observation de lui-même qui est très profonde. I observe my thoughts. Moi, j'observe mes I pensées. observe the things I say J'observe également ce que je dis to others. à autrui. And I observe the things I do Et j'observe également ce que je fais to others. à autrui. And I become aware when I break a law. Et lorsque j'enfreins une loi, j'en prends conscience. And I think a beautiful, beautiful law is don't do to others what you don't want others to do to yourself. Il y a une belle loi qui est notamment ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'autrui vous fasse. Do not be unkind. Ne soyez pas soyez gentil, Do not exercise violence to other people. soyez pas violent, Do not speak violently. ne parlez pas violemment. If we stop violent speech Si nous arrêtons de parler avec violence, that hurts others, une violence qui fait du tort à autrui, and this is beginning on very, very subtle levels. et d'ailleurs ça commence à des niveaux très subtils. Violence starts here. La violence, ça commence là, sur les It lèvres. starts in the thought, and then it goes to the tongue. That's the first place where violence goes out. Et même ça commence par la pensée, et ensuite ça continue par la parole. If we can observe this process Si on arrive à observer ce processus of how our inner violence is created and then expresses itself, de création puis d'expression de notre violence intérieure, and if we can neutralize that process inside, et si on arrive à neutraliser ce processus intérieur, we have gained a revolution. alors c'est la révolution. That's a revolution. C'est une révolution. And if that revolution grows in more and more people, then we have revolution on this planet. Et si cette révolution se propage dans davantage de personnes, on a une révolution planétaire. We have had many external revolutions that have always failed. On a eu des révolutions externes qui ont toujours échoué. And the revolutionaries often turned out to be more violent than the system before. In France, this is known. Et les révolutionnaires, il s'est avéré qu'ils étaient plus violents que le système précédent. D'ailleurs, en France, on le sait bien. And that's just because it's a cosmetic revolution. Juste parce qu'en fait, c'était une révolution superficielle. You just put on different makeup, different maquillage. C'est juste qu'on remplace un maquillage par un autre. Underneath, the same system is running. Mais en dessous, c'est toujours le même système qui fonctionne. But I think that spiritual revolution is when we can have a full perception and understanding of our own tendencies for violence. Pour moi, la révolution spirituelle, c'est quand on arrive à percevoir pleinement nos tendances à la violence. And how we express this violence to other people. Et la manière dont nous exprimons cette violence envers autrui.
Even saying an unkind word, that's already violent. Déjà dire un mot qui n'est pas gentil, ça déjà c'est une forme de violence. To understand that and to neutralize that is absolutely amazing. Comprendre cela et neutraliser cela, c'est déjà extraordinaire. So, re-establishing harmony, that's quintessentially important. Ce qui est la quintessence, c'est rétablir l'harmonie. Perceiving our own toxicity, Également être conscient de notre toxicité, understanding how potentially we are emotionally toxic, prendre conscience, comprendre que l'on peut être toxique sur le plan émotionnel, and starting the work to neutralize our own toxicity et donc commencer le travail qui va nous amener à neutraliser notre toxicité, and succeeding in it. et qui plus est réussir. That's quintessential. Voilà, c'est ça qui est quintessentiel. J'aimerais, Andreas, que tu puisses nous dire pourquoi, j'allais dire, ton violon d'Ingres, c'est le mantra. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers toutes les guidances que tu as eu l'occasion d'avoir auprès de grands maîtres, que ce soit au Japon, en Inde, aux États-Unis ou ailleurs, à travers le chamanisme par exemple, tu aurais pu choisir de faire du yoga. Peut-être que tu en as fait d'ailleurs, que tu as donné des cours de yoga ou d'autres pratiques. Je sais, et les auditeurs auront l'occasion de l'entendre d'ici quelques instants, que tu proposes des cours de Qigong et de mantra. Et à travers ton livre, Graines d'éveil pour occidentaux désorientés, c'est très pragmatique. Tu donnes toutes sortes d'outils très simples, dans toutes sortes d'occasions, mais revient régulièrement le mantra. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer pourquoi, pour toi, le mantra est apparemment un élément essentiel. Why mantra is essential? Il parle de mieux en mieux français. Oui. Yes, I'm pleased to know that I speak more and more French. Oui, je suis content de voir que je parle de mieux en mieux français. Yes, Olivier is getting very nervous about that. D'ailleurs, ça rend Olivier très nerveux. Mantra is essential Les mantras, c'est essentiel because of its incredibly powerful effects. en raison de leur effet incroyablement puissant. But there's another reason why mantra is so important in my work. Et il y a une autre raison pour laquelle les mantras sont capitaux dans mon travail. It's the way we use it, the way we present it. C'est la façon dont on les utilise, la façon dont on présente là. And I appreciate you giving me an opportunity to talk about that. Et j'apprécie que tu me donnes la possibilité d'en parler. We have a room full of people. Donc les mercredis soirs, on a la salle qui est remplie donc de gens. We have about up to 17, 20 people normally in our groups here in Paris, On a 15, 20 personnes à peu près, 17, 20 personnes dans nos groupes parisiens. which each time I'm here, the number increases, so I like that also. Et ce qui me plaît aussi d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois que je passe ici, ça augmente un petit peu, donc c'est très bien. I meet very, very beautiful people after your radio shows. Après les émissions radio, c'est vrai que je vous rencontre de belles personnes. That's really nice, Et c'est vraiment agréable. and I'm very grateful for that. to J'en you. suis très reconnaissant auprès de toi. So we have a circle of people that sing the mantras, Donc on a un cercle de personnes qui chantent des mantras. and then we put maybe 5 or 6 people into the middle, Au milieu, on met 5 ou 6 personnes. and they just feel the Et mantras. ces personnes-là, elles sont là pour ressentir le mantra. C'est tout. So we have like 15 people, that sing the mantras, and 5 people in the middle that receive the mantras. Donc une quinzaine de personnes à l'extérieur qui chantent les mantras et au milieu 5 personnes à peu près qui reçoivent. So now what happens is really amazing, Et là, ce qui se passe, c'est tout à fait formidable. because basically what we have is 15 people who link together. They help the people in the middle to go into meditation. En fait, on a les 15 personnes à l'extérieur qui s'associent, qui se relient et qui aident les personnes qui sont au milieu à aller en méditation. And it is because of that method Et de par cette méthode, that we are becoming capable nous devenons capables of opening the doors to tremendous existential openings d'ouvrir la porte à des ouvertures existentielles fabuleuses. that I alone could never achieve. I Et- could never help anyone to go this deep. Et moi seul, je n'arriverai jamais à aider quiconque à aller autant en profondeur. I mean,
people, they say to me, how do I land afterwards? Les gens me disent à la fin du cercle, mais comment est-ce que je fais pour atterrir? Because always the question is, how do I find meditation? I don't know how to find the meditation. Parce que la question qu'on se pose toujours, c'est comment est-ce que je fais pour entrer en méditation profonde? J'y arrive pas, comment je fais? But in this situation, it's the opposite. People Là, c'est sometimes l'inverse. say, oh, I find so much meditation, it's overwhelming. Les gens disent, la méditation était tellement forte et profonde, c'était même accablant. That's a compliment. Pour moi, c'est un compliment. And it's for that reason that mantra and this method of mantra transmission circle is absolutely quintessential to help people go beyond their limits. C'est pour ça que les mantras et le cercle de transmission de mantras, c'est vraiment la quintessence pour aider les gens à dépasser leurs limites. And I myself could not take people beyond those limits. Et je le répète, moi seul, je n'arriverai pas à aider les gens à dépasser ces limites autant. The method and it's the mantras. C'est la méthode et les mantras. And I feel really glad that I know this method. Et je suis très content de connaître cette méthode. Donc pour toi, c'est la pratique la plus directe pour entrer en méditation profonde, surtout avec la notion du groupe. Absolutely. Tout à fait. I don't know any other method. I've been working with methods for 40 years. This is the most amazing method that I have discovered. Je ne connais pas d'autres méthodes aussi puissantes. Ça fait 40 ans que j'en pratique. Je n'en ai pas trouvé d'autres aussi fortes. I just come back. Last month I was in Val de Consolation. I was privileged to, show this method to like groups of 40, 50 people. It was very nice. Le mois dernier, on était aux Journées du Pardon au Val de Consolation. J'ai eu le privilège de montrer cette technique à 40, 50 personnes. C'était vraiment bien. And next year, I will give a 4-day workshop at Val de Consolation. Et l'an prochain, on fera un stage de 4 ans à ce même Val de Consolation, près de Lausanne, près de la Suisse. And so they have no problem of getting 100, 150 people for a 4-day workshop. So I'm looking forward to that. Et donc cette organisation qui travaille au Val de Consolation n'aura pas de problème à réunir 100, 150 personnes pour ce stage-là. Donc pour moi, j'ai hâte d'y être. And I will work with Terre du Ciel also. So it's just the same thing a little bit. On va travailler aussi avec Terre du Ciel, donc c'est similaire. They're connected. Ils sont associés. So this work is really growing also, grâce à ici, Radio Ici et Maintenant. Et donc c'est un travail qui est en pleine expansion et également grâce à vous à Radio Ici et Maintenant. So thank you. Merci. De rien, d'un autre côté, on récolte ce que l'on sème, donc à envoyer de bonnes vibrations, forcément, on en récolte le retour. J'aimerais aussi pouvoir aborder quel est l'intérêt pour des personnes de rentrer en méditation profonde. Si les mantras peuvent amener cela, quel est l'intérêt de connecter une méditation profonde? Got that? Why do people search profound meditation? What's the point of entering deep meditation? What is it useful for? If you ask me, I have one question and one answer, but different people have really different motivations why they come, why they start. Bon, si moi on me pose la question, j'aurai une réponse, mais en revanche, effectivement, si on pose la question à d'autres personnes, elles auront d'autres réponses. But generally speaking, I would say people are searching an existential solution for some specific suffering that they have. D'une manière générale, je dirais que les gens cherchent une solution existentielle à une souffrance spécifique qu'ils ont. And as you may have noticed, suffering can exist on so many. There's a huge spectrum where suffering is possible. Comme vous l'avez remarqué, la souffrance, il y a tout un spectre de possibilités. But often they do not find the answers in the normal societal spectrum. Et souvent, les gens ne trouvent pas la réponse à leurs questions dans le spectre que propose la société. Which why I often see, teachers or therapists that come. Je vois même souvent des enseignants ou des thérapeutes qui viennent nous voir. That's interesting. C'est intéressant. Because, therapists, they find the limits of their therapy and then they look for answers beyond what they have been trained in. Des thérapeutes qui arrivent aux limites de leur thérapie, qui ensuite cherchent des réponses au-delà de ce qu'ils ont été formés à faire. Okay, so some suffering or other often is the motivation. Alors, la motivation, c'est souvent lié à une souffrance ou à une autre. And as I was saying to you, meditation reestablishes existential harmony. Et comme je le disais, la méditation rétablit l'harmonie existentielle. So the chances
that a specific suffering, which is an imbalance, it's a disharmony, is going to be healed through the practice of meditation and mantra is extremely high. Et donc les probabilités que une disharmonie, un problème soit guéri grâce à la pratique de la méditation, des mantras, est extrêmement élevée. Mantra, the word mantra and the word tantra is very similar. Les mots mantra et tantra sont très similaires. Okay, and tantra means expansion. Tan means expansion, and tra means liberation. Donc tantra, tan c'est expansion et tra c'est libération. So the word tra means liberation. Donc tra c'est libération. So liberation from what? Liberation from your limitations, liberation from your suffering. Donc la libération de quoi? De nos limitations, de notre souffrance. Through the science of the deeper science of the power of the word. À travers la science profonde du pouvoir du verbe. Ce que j'entends à travers ta réponse, Andreas, c'est que la méditation, et comme tu l'as mentionné, il y a toutes sortes de méditations, et pour toi, celle amenée par le mantra est la plus forte et la plus puissante, le pouvoir du verbe, c'est que cette méditation nous amène à nous reconnecter à cet observateur. Comme tu le mentionnais, je suis observateur de mes pensées, observateur de mes propos, observateur de mes actions, et que en étant observateur, je peux voir si je mets ou pas de la violence à l'extérieur et donc en moi, de celle que j'ai en moi, de pouvoir la canaliser, de la comprendre, de la mettre en lumière. Donc, ce que tu proposes aux auditeurs, c'est, via le mantra, de les amener à être de plus en plus observateurs de qui ils sont et d'une manière très profonde. Does meditation lead back to the observer? Meaning that you're able, when you're in meditation, to observe what's inside and, well, observe all of everything that's inside of you. Is it that you're offering to the people who are listening? Successful meditation does. Oui, une méditation qui porte ses fruits. Unsuccessful meditation doesn't. Alors qu'une méditation qui ne porte pas ses fruits ne permettra pas cela. It depends a little bit, also that you get sent into that direction. Ça dépend aussi du fait que si on est envoyé dans cette direction-là. I mean, it's important that somebody says to you, pay attention, observe. When somebody says that to you, get sent into that direction. Parce que c'est important aussi que quelqu'un, pendant la méditation, dise effectivement, soyez attentif, observez ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça donne une direction. And this is, if you want to be really specific about it, it's part of a different kind of a yoga. En fait, si on veut être tout à fait spécifique, ça fait partie d'un autre yoga. It's part of Gyan Yoga. Le Gyan Yoga. Observe yourself. Observez-vous. And so the establishing of observing, it's in a way a separate kind of a practice. Et donc la mise en place de cette observation intérieure, c'est une pratique qui est autre. And for me, there's no transformation without self-observation. Pour moi, il n'y a pas de transformation sans observation de soi. So it's to become aware of what you say, become aware of what you do, and if you do something not nice, you stop it. Prendre conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Si on voit qu'on fait quelque chose qui n'est pas agréable, on arrête. So in my teachings, I combine various aspects to make a holistic, healthy presentation of what I consider to be really healthy spirituality. Et donc, dans mes enseignements, je crée une globalité, un ensemble d'aspects qui, pour moi, me paraissent représenter une spiritualité saine. I'm trying to present a healthy bouillabaisse. J'essaye de présenter une bouillabaisse saine. Avec nous ce soir, notre invité dans le cadre de ce magazine Santé et Spiritualité, Andreas Mamet. Je vous rappelle que Andreas est auteur, notamment de ce livre, Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. C'est aux éditions Vega. Mamet, Andreas Mamet, Mamet, je vous l'appelle M-A-M-E-T, et Andreas, A-N-D-R-E-A-S. Andreas, qui est donc enseignant spirituel, qui vous propose un accompagnement. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone, celui d'Olivier, présentement, le 06 50 58 00 65, je répète, le 06 50 58 00 65, le site internet d'Andreas, andreasmamet.com.
Andreas Mamet en un mot, tout attaché, .com. Différentes activités donc vous sont proposées par Andreas. Tous les mercredis, ça se passe donc au Forum 104, qui se trouve au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e. Tous les mercredis, donc, des cours de Qigong et des cercles de transmission de mantras. Les cours de Qigong ont lieu de 18h30 à 19h30. Et à partir de 19h30 jusqu'à 22h30, des cercles de transmission de mantras. Le cours de Qigong est offert à toute personne qui vient au cercle de mantras. Donc je vous le rappelle, tous les mercredis, à partir de 18h30 pour le Qigong, 19h30 pour le cercle de transmission de mantras, au Forum 104 à Paris. Un stage vous est proposé le temps d'un week-end, c'est le samedi 6 et le dimanche 7 décembre, un stage de méditation réuni, je dirais, sous la thématique « Soyez vous-même ». C'est un stage qui a lieu en résidentiel, c'est en pleine nature, ça a lieu à 1 heure au sud de Paris. N'hésitez pas à contacter Olivier pour avoir tous les compléments d'information. Vous pouvez retrouver aussi Andreas via sa page Facebook, Andreas Mamet tout simplement. Et vous pouvez aussi via YouTube voir une centaine de vidéos avec des enseignements, des mantras qui vous sont proposés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Fin de cette page promotionnelle. Je vais ouvrir tout de suite le standard, l'occasion pour les auditeurs justement de venir. Olivier, Andreas, je vous laisse le soin d'expliquer ce que vous proposez aux auditeurs. Alors, Andreas va proposer aux auditeurs qui le désirent donc de nous appeler, de nous expliquer brièvement un problème ou un projet, un rêve qu'ils ont. Et l'idée, ce sera que Andreas chante un mantra qui sera adapté à la situation en direct pour la personne, également pour tous les auditeurs. Et éventuellement, peut-être il y aura une invocation après. Et également, c'est de donner une forme d'ordonnance, si on peut dire quoi. Je veux dire, de permettre à la personne d'avoir un mantra, un outil qui soit adapté à sa situation et qu'il puisse ensuite pratiquer chez lui pendant un laps de temps qui est en général proposé de 40 jours. Et d'ailleurs, je fais appel aux auditeurs qui ont eu l'occasion de mettre en pratique les différents outils ou mantras qui ont été donnés dans les précédentes émissions. Si ça fait maintenant un mois ou plus d'un mois que vous avez été assidus dans la pratique, de ne pas hésiter à venir témoigner à l'antenne, tout simplement. Le 08 92 23 95 20, donc pour intervenir à l'antenne et recommander de la part d'Andreas cet outil, ce mantra qui pourrait vous accompagner. Revenons, en attendant les appels des auditeurs, à une question, à savoir le Qigong. On parle des mantras, et là aussi, peut-être un autre outil qui est en affinité avec toi, Andreas, le Qigong. Pourquoi? Qigong is a wonderful complementary practice. C'est-à-dire que le Qigong, c'est une pratique merveilleuse et complémentaire. And there's both mantra and Qigong, they have something in common, actually. Les mantras et le Qigong ont un point commun. What they have in common is that they are both body meditations. À savoir que ce sont deux méditations physiques. There's a lot of meditations that use the mind. Beaucoup de méditations se servent du mental To create meditation. pour arriver à la méditation. Certain meditation you need to have concentration. Certaines méditations, il faut donc pouvoir se concentrer. Or if you, for instance, sit in Zazen, you have to have the endurance to sit still for an hour. That's difficult sometimes. Si vous pratiquez Zazen, il faut avoir l'endurance nécessaire pour rester assis 1 heure, ce qui n'est pas toujours facile. In meditation with mantra, the situation is very different. Donc dans la méditation, avec les mantras, c'est différent. You don't have to have great concentration. Pas besoin de bien se concentrer, d'avoir You une have to grande have a concentration. voice. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est You juste d'avoir une voix, sing. de chanter. Anybody can sing. Tout le monde peut chanter. Anybody can sing for 30 minutes. Tout le monde peut chanter 30 minutes. And sometimes we sing quite a bit, but everybody can do it. On chante beaucoup, mais tout le monde le fait, tout le monde y arrive. It's the sound and the vibration that produces the meditation. C'est le son et c'est la vibration qui produisent la méditation. Do it long enough and meditation comes. It's simple. Pratiquer suffisamment longtemps et la méditation arrive. C'est aussi simple que ça. It just depends on your voice. Ça dépend de votre voix. Your voice creates the transformation. C'est la voix qui crée la transformation. It's amazing. Incroyable. And Qigong is similar in the same way. Le Qigong, c'est similaire. In Qigong, you do the movements. En Qigong, donc on fait un mouvement.
And these movements, they bring transformation because Mouvement, donc, qui génère une transformation parce que these movements represent codes. ces mouvements sont des codes, ils représentent des codes. These are movement codes. Donc on peut parler de code de mouvement, You know, like a password. un petit peu comme un mot de passe. If you do this, for 20 minutes, Si vous faites tel geste pendant 20 ou 30 minutes, what happens is the energy of the universe starts to enter into your body. ce qui se passe, c'est qu'on a l'énergie de l'univers qui entre dans notre corps. And I couldn't even tell you why it works, but I just know it works. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi ça marche, en revanche, je sais que ça marche. I know that mantra works, but the deepest reason why it works, I also don't know. Je sais que les mantras ça marche, mais les raisons profondes de ce fonctionnement, je les ignore. That's simply part of how the universe is structured. The universe has many laws. We were talking before the session, we were talking about the laws of the universe. Ça fait partie de la structure également de l'univers. On parlait de ces lois universelles au début. And the more you discover the laws of the universe, the more you can master the universe. Et plus on découvre les lois universelles, plus on arrive à avoir une maîtrise. And that's almost a theft from what Stephen Hawking has said. He said almost the exact same thing. Et là, j'emprunte d'ailleurs une phrase à Stephen Hawking qui a dit pratiquement la même chose en parlant de maîtrise de l'univers. Stephen Hawking said, the more you understand the laws of the universe, the more you can actually master and control the universe. Donc Stephen Hawking a dit, plus on comprend les lois de l'univers et plus on peut contrôler et maîtriser l'univers. And for me, this desire to understand how the universe works has existed for a long time in my life. Et pour moi, ce désir de connaître le fonctionnement profond de l'univers est là en moi depuis longtemps. I was 17 years old and one day I looked around J'avais 17 ans le jour où j'ai regardé autour de moi and looked at the stars and the sun and the trees and I thought this is unbelievably beautiful. les étoiles, le soleil, les arbres en me disant que c'était incroyablement beau. And I could see this is also unbelievably complex and it was evident for me that there was an underlying intelligence. Et c'était évident pour moi que face à cette complexité de la nature, des éléments, il y avait une intelligence extraordinaire derrière. And I said to myself, I would really like to meet that intelligence. I would like to meet that source. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer cette intelligence, cette source. And I want to dive deep to the source and I want to understand all the laws of the universe. Je veux plonger dans les profondeurs de cette source et comprendre les lois universelles. And even at the time being, I probably wouldn't have expressed it with the same kind of, I wouldn't have expressed it as precise as that, but that's about how I felt when I was very young. À l'époque, je ne l'aurais pas exprimé avec autant de précision. En revanche, c'est bien ce que je sentais à cette époque où j'étais si jeune. Pour paraphraser, avant d'accueillir Brigitte et Daniel, pour paraphraser Hawkins, je reprendrai cette phrase qui se trouve sur le fronton de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et voilà. Et voilà. Le 08 92 23 95 20. Brigitte avec nous. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Merci pour votre émission qui est tout à fait passionnante. Voilà, j'ai une question. Donc, je souhaiterais pouvoir méditer un mantra. Au sujet par rapport à ma fille qui est très très mal, qui est très dépressive, qui a des phases d'asthénie, des phases d'agressivité, et je voudrais que ma relation avec elle soit vraiment pacifiée. Donc j'aimerais avoir un mantra pour pouvoir me pacifier moi-même et être tout à fait disponible envers elle. Did you get that? She has a daughter that is depressed and very aggressive, and her relationship is suffering because of that. And she would like peace inside of her and in her relationship with her daughter. Okay. Well, there's two things that I suggest we can do. 2 points que je suggère. How old is she? Oui. Quel âge elle a? Elle a 33 ans. One thing, there's several aspects that we may have to touch. C'est-à-dire qu'il y a différents aspects qu'il va peut-être falloir aborder, Which is bigger than your relationship. qui dépassent le contexte de votre relation. Sometimes when people ask me, well, why is a person depressed? Parfois, quand on me demande pourquoi est-ce que quelqu'un est déprimé, Of course, the pharmaceutical
society, pharmaceutical companies, they're so happy that there's millions and millions of depressed people. That's got a billion-dollar business for them. Évidemment, les compagnies et les sociétés pharmaceutiques sont enchantées qu'il y ait des millions de personnes déprimées parce que pour elles, c'est des milliards de chiffre d'affaires. And you have to take these pills over and over. You have to take these pills constantly because what they do is they suppress the symptoms. They don't heal anything. Puisque leurs pilules, il faut les prendre sans arrêt, puisqu'évidemment, ça refoule les symptômes, mais ça n'enlève rien à la cause. From my personal opinion, for why a person is depressed, À mon sens, sur les raisons d'une dépression, Oui. is they ignore or they're not in touch with the deeper soul motivation. c'est que la personne ignore ou n'est pas en contact avec les motivations profondes de son âme. Because they're here to do certain things. La personne est là pour faire certaines choses. Every soul is here for a certain reason. Chaque âme est là pour une raison. Okay. So I'm looking at Laurent and I can see he's found his position. You know, he's very happy doing this. Je regarde Laurent et je vois qu'il a trouvé sa place. Il est Mais- très heureux dans ce qu'il fait. Laurent is following his joy. He's sitting in front of the microphone. He's got his headphones on and he's smiling. He's happy doing what he's doing. He loves what he's doing. Laurent, il est assis devant son micro, il a son casque sur les oreilles et en plus il caresse son chat. Il a un sourire sur les lèvres, il est heureux dans ce qu'il fait. It's a very privileged position to do what you love, you know. C'est très privilégié de pouvoir faire ce que l'on aime. But every soul has specific talents Mais chaque âme a des talents spécifiques, and specific work. un travail spécifique. And if a soul finds that work, they become happy, Et si l'âme trouve ce travail, elle devient heureuse. you know. And it's important that each soul finds out why they're here, finds their position, Il est their work. Il est important que chaque âme trouve pourquoi elle est là, quelle est sa place. So number one. Donc première chose, Number two, talking about how we can create peace between you and your daughter. maintenant deuxième point, comment créer la paix entre vous et votre fille. We're going to do this with two different methods. On va utiliser deux méthodes. Number one, La première, we're going to do Ho'oponopono. Ho'oponopono. Oui. Do you know Ho'oponopono? Vous Un connaissez? peu, oui. So, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. So, this method is extremely powerful. C'est une méthode qui est très puissante. So, you're going to sit down half an hour a day Donc vous allez vous asseoir une demi-heure par jour and you're going to repeat these four statements and you can look at a picture of your daughter et répéter ces quatre phrases en regardant une photo de votre fille. and you do it for 40 days. 40 jours, vous faites ça. If you have researched the history of Ho'oponopono with Dr. Yulen, you will discover Si vous faites des recherches sur le passé de Ho'oponopono avec le docteur Yulen notamment, vous découvrirez that's all he did with an entire psychiatric hospital. que lui, c'est tout ce qu'il faisait face à l'hôpital psychiatrique dans lequel il travaillait. He looked at the picture, he looked at the case file, he didn't see the people personally at all. Il ne voyait pas ses patients, il se contentait d'avoir leur dossier, leurs photos. And with this method, perhaps there's a chance that something can be improved, something can be made better. Et avec cette méthode, il est possible qu'il y ait une amélioration. And the other thing is, if you want peace in your life, there's a little mantra that's very nice. Deuxième technique, si vous voulez la paix dans votre vie, il y a un petit mantra qui est très bien. It's Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om means the cosmic sound, Shanti means peace. Om, le son cosmique, et Shanti, ça veut dire paix en sanskrit. I'll sing it for you. Je vais vous le chanter. Om Shanti Om. 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 Om
Om Shanti Om. 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 Et voilà. Merci beaucoup. Here's your 40-day practice. Voilà votre pratique de 40 jours. And come to our Paris evenings. Et vous pouvez venir aussi à nos soirées à Paris. Merci beaucoup. Merci infiniment. Thank Merci you. à tous les deux. Thank you, Avec Brigitte. plaisir, merci. Bonne soirée Brigitte, Merci. au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, si comme Brigitte, vous avez une problématique et que vous souhaitez avoir des outils, tout simplement. Et là, pour le coup, ce que vous demande peut-être en même temps Andreas et Olivier, c'est juste de pratiquer. Vous verrez, voilà, 40 jours, vous essayez, vous voyez. Toujours plus facile peut-être de dire bon, à quoi ça sert, mais d'un autre côté, lorsqu'on essaye, tout simplement essayer, ça mange pas de pain, et puis d'en voir les résultats, c'est autre chose. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Daniel. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je vous remercie. Je suis sous le charme du Om Shanti Om. Je voulais vous proposer ma manière d'être. En fait, il se trouve que je suis plutôt heureuse et plutôt autonome. Simplement, j'ai beaucoup de très bons contacts avec les gens au premier abord. Et assez rapidement, en fait, il y a un doute qui s'installe et qui me fait me recroqueviller à l'extérieur des gens. Donc, je vis isolée. Et je ne sais pas très bien quoi faire de ça. Et le signal, pour moi, qui m'est donné, c'est un signal qui est au niveau de mes vertèbres, au niveau du bassin. Il y a 2 vertèbres qui sont un peu déplacées et qui se mettent à lanciner à partir du moment où j'ai des doutes sur ce que les personnes ont dans le cœur, en fait. Et en fait, ça me bousille la vie. Je ne sais pas si vous suivez ce que je voulais dire, mais... So, it's very easy for her to connect with people. And then when she starts to enter into relationship with people, then this doubt that comes, and she wonders what they have in their heart and what's their intention. And then actually she backtracks and she feels isolated. And physically it manifests through 2 vertebrae, that have there's some sort of pain over there. That's the manifestation. Mm-hmm. Well, it does seem to me that you are functioning on an existential, more profound kind of a level. Il me semble qu'il y a donc vous fonctionnez à un niveau And plus profond peut-être sur le plan existentiel. And that you want people to be deep, à savoir que vous attendez des gens qu'ils aient une profondeur, authentic, une authenticité, and real. Une sincérité, pardon. Could that be possible? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est exactement ça. Well, my dear, that means that automatically, you are creating a very a high standard for people, and a lot of people just don't function that way. Ma chère, c'est vrai que du coup, vous créez une norme très élevée pour les gens, et c'est vrai qu'il y en a
pas tant que ça qui fonctionne de cette manière-là. Because a lot of people don't function that way. Beaucoup de gens ne fonctionnent pas de cette manière-là. They want to party, they want to live on the superficial life, they they believe that, you know, if you follow the mantras of society, that you'll be happy, and you know it's not true probably. Ils veulent faire la fête, ils font des choses superficielles, et donc ils pensent que pour être heureux, il faut suivre entre guillemets les mantras que nous donne la société. Vous savez que c'est pas ça. You're looking for your tribe. You're looking for your tribe. It's Vous simple. cherchez votre tribu, voilà. You know, C'est aussi simple que ça. you say, I want to climb Mount Everest and I want to do it with people, but not many people want to climb Mount Everest, Ce que vous okay? dites, c'est j'ai envie de grimper le mont Everest avec d'autres personnes, mais j'en trouve pas tant que ça. So we have Voilà, c'est un peu ça. we have to create speed dating only for people who want to climb Mount Il va Everest. falloir qu'on mette en place un speed dating pour les gens qui veulent escalader le mont Everest. So I want to publicly announce here on the radio station Donc je voudrais faire une annonce publique à la radio. that Danielle is available for speed dating. Daniel est disponible pour du speed dating. But only if you want depth, if you're real, if you have a heart, if you're romantic, if you're poetic. Seulement si vous avez de la profondeur, si vous êtes sincère, si vous avez un grand cœur et si vous êtes poétique. So if you're a man who is functioning like that, please call Danielle. Si vous êtes un homme que vous fonctionnez comme ça, merci d'appeler Daniel. Okay? Danielle, you need to find your tribe, Il faut que vous trouviez votre tribu, Daniel. really. Vraiment. So what I'm saying to you is this, Ce que je vous propose, you know, speak to the universe C'est- once a day, parlez une fois par jour à l'univers, okay, for 40 days, pendant 40 jours, just for 5 minutes, 5 minutes. okay? Say, universe, Et vous dites univers, ô univers, send me somebody envoie-moi quelqu'un I can be in total harmony with. avec laquelle je puisse être en harmonie totale. Because that's what you're looking for. Again, remember I mentioned harmony as harmony is the most important thing. Parce que c'est ça que vous cherchez, on en parlait tout à l'heure, l'harmonie, c'est la Ok. chose la plus importante qu'on cherche. You want to have somebody with whom you can vibrate in harmony. On veut quelqu'un avec lequel on soit en harmonie sur le plan vibratoire. And that's what you're looking for, I think. Voilà ce que vous cherchez à mon avis. Just speak to the universe 5 minutes a day Parlez 5 minutes par jour à l'univers and say what you want. en lui disant ce que vous voulez. But be C'est très beau de me proposer tout ça, mais c'est comme si je cherchais une personne pour être avec moi. Or, en réalité, j'ai beaucoup de gens qui viennent autour de moi et qui sont très heureux. Simplement, ça ne résout pas mon problème de vertèbre, d'une part. Et d'autre part, être en contact avec l'univers, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer presque en permanence. Et j'ai même des preuves, enfin c'est un peu étrange, mais lorsque je dessine quelque chose, je le rencontre dans les 2 jours qui suivent. that's wonderful. Et donc, Merveilleux. j'ai beaucoup de chance, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour tout ça, c'est bien. Ce qui me pose un gros souci, c'est le corps qui se coince et se raidit lorsqu'il rencontre une énergie qui n'est pas, je ne sais pas comment dire, lumineuse, douce. Et en fait, les apparences sont souvent trompeuses. Et à partir du moment où je ressens des choses beaucoup plus, comment dire, pernicieuses qui émanent des gens ou leurs propres doutes ou les propres embûches qui se sont mis sur leur chemin, soit il me vient une envie de leur dire ce que je ressens et qui perturbe la relation, et parce que c'est pas à moi peut-être de dire toutes ces choses-là, et soit je ne dis rien du tout, je le garde pour moi, mais moi je ne peux plus être en contact avec ces gens-là. Alors du coup, la tribu en question se renouvelle en permanence, mais n'est pas, pour moi, n'est pas du tout à harmonie. What you say? Basically, there's a lot of people around her, okay? But the fact is that it's more about the question of the body, like the vertebrae, you know, this pain that she feels and it stiffens. This pain coming when she sees that after the first meeting, you know, it's the illusions are gone and you kind of start to see the person as he or she is. And then, well, you know, she that's a lot of realizes that there's clarity. some disharmony, and then either she has to say it in the relationship, and that's disturbing, or she keeps it for herself. She suppresses it, and then that's painful.
So there's a lot of people around her. There's a tribe around her, but this tribe doesn't stay for long, and this actually there's not so much harmony. I do want to suggest the same thing that I suggested before about the Ho'oponopono. Je voudrais refaire quand même la même suggestion qu'auparavant au Ho'oponopono. Because what you're saying to me, there's a part of my life that's out of harmony, out of sync. Ce que vous me dites, c'est qu'effectivement, il y a une partie de ma vie qui est disharmonieuse. And we can perhaps address that with you saying, repeating, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Just this is your statement to the universe. Donc déjà, c'est l'affirmation à l'univers que vous pouvez faire, c'est ces 4 phrases. Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Practice this for half an hour Pratiquez une demi-heure a day, par jour. 40 Je le fais days. tous les jours déjà. Cette technique-là, Oui, enfin. si c'est- Moi, je dis pas exactement les mêmes mots. Je dis je t'aime, je t'accueille, je te pardonne et je te libère. À toutes les pensées qui me viennent de ce type-là. That's very close to some Ouais. of the things I do, but change it a little bit to what I told you. Change it a little bit. c'est très proche, effectivement, mais changez quand même. D'accord, je vais changer. Because when you say je te libère, you are the healer, but here you are the person who needs healing. Quand vous dites je te libère, ça veut dire que vous êtes guérisseuse. En tout cas ici, alors qu'ici vous êtes la personne qui a besoin d'être guérie. And with this method, you heal the totality of the situation. You heal your own life, and you heal the life of everything around you. Et par cette méthode, vous guérissez toute la situation, à savoir votre vie et la vie des gens autour de vous. It's a shamanic method. It's very C'est powerful. une méthode chamanique très puissante. So try this for 40 days, half an hour a day. You Yes. can also do it in the metro and other times. Essayez 40 jours. Vous pouvez faire également dans le métro, donc une demi-heure par jour, hein, dans le métro ou ailleurs aussi. I'm sure that your life will benefit if you go deeply into this method. Je suis certain que votre vie en bénéficiera si vous allez en profondeur dans la pratique de cette méthode. Merci. Pleasure to Merci meet you, beaucoup. Daniel. Ça a été un plaisir, Daniel, de vous rencontrer. Merci. Oui, au revoir. Bonne soirée Daniel, au revoir. Le 08 92 23 95 20, on va accueillir Sylvie d'ici quelques instants, mais c'est déjà l'heure de la deuxième page promotionnelle. Avec nous, notre invité aujourd'hui, Andreas Mamet. Je vous rappelle qu'Andreas est enseignant spirituel. Il est aussi auteur de ce livre en français, Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. C'est aux éditions Vega. Plein de petites astuces, de petits outils pour vous aider dans votre vie au quotidien. C'est très pragmatique, à l'image de ce que vous propose Andreas à l'antenne. Vous souhaitez en savoir plus? Voici un numéro de téléphone, un site internet. Le numéro de téléphone d'Olivier, qui est le traducteur, l'accompagnateur d'Andreas, le 06 50 58 0065, je répète, le 06 50 58 0065. Le site internet andreasmamet.com. Andreas Mamet que je vous appelle, Andreas relativement simple, A-N-D-R-E-A-S, tout attaché Mamet, M-A-M-E-T. Différentes activités vous sont proposées. Sachez que tous les mercredis, au Forum 104, qui se trouve au 104 rue de Vaugirard dans le 6e arrondissement à Paris, des cours de Qigong, des cercles de transmission de mantras. Les cours de Qigong, c'est de 18h30 à 19h30, suivi de 19h30 à 22h30 de cercles de transmission de mantras. Alors sachez que les cours de Qigong est offert à toute personne qui vient au cercle de mantras. Donc je vous rappelle, tous les mercredis, à partir de 18h30, 19h30 pour les cours de Qigong, 19h30, 22h30 pour les cercles de transmission de mantras. Sachez qu'il y a aussi un autre événement qui vous est proposé, un week-end, un stage de méditation, le week-end du 6 et 7 décembre. La thématique de ce stage, soyez vous-même. C'est un stage qui aura lieu en résidentiel et en pleine nature. C'est à 1h au sud de Paris. N'hésitez pas à contacter Olivier pour en connaître les détails. Là aussi, d'autres moyens d'en savoir plus sur Andrea, sa page Facebook, Andreas Mamet, ou alors sur Internet, YouTube notamment, vous avez une centaine de vidéos avec des enseignements ou des mantras qui vous sont proposés. Fin de cette deuxième page promotionnelle.
Le 08 92 23 95 20, vous souhaitez vous aussi recevoir un outil tout simplement pour résoudre une problématique ou réaliser un projet, un rêve que vous avez. N'hésitez pas à appeler à l'antenne le 08 92 23 95 20. Nous accueillons Sylvie. Sylvie, bonsoir. Bonsoir, vous deux. Je vous appelle parce que je souffre depuis très longtemps d'une douleur intense au niveau du plexus du cœur qui irradie vers le dos. Et j'ai fait plein d'examens, j'ai été opérée des tas de fois pour cette problématique, rien n'y fait. Et je suis à la retraite depuis 1 an, et depuis 1 an, j'ai mal non-stop. Donc il y a quelque chose qui se libère pas, qui bloque, je sais pas, mais en tous les cas, j'aimerais bien trouver une voie pour pouvoir respirer comme il faut et ne plus avoir cette douleur, parce que je me sens aussi oppressée avec cette douleur. It's a physical pain. Yeah, it's a pain. It's a pain in the heart, in the plexus actually of the heart. And she had surgery. She had lots of stuff, but the pain is still here. And she's retired. She's been retired for a year. And she's trying to find a way of getting rid of that. Well. In China, they use Qigong as a way of healing many physical illnesses. Sachez qu'en Chine, on se sert du Qigong, y compris dans les hôpitaux, c'est moi qui le rajoute, pour guérir de nombreuses maladies. And, you know, in Chinese hospitals, you know, these things are very connected. There's no contradiction, you know, hospital, Qigong, acupuncture, this all together is called Chinese medicine. Et donc dans les hôpitaux en Chine, effectivement, on a toutes ces techniques qui sont associées, donc le classique, mais également acupuncture, Qigong, et évidemment c'est ce qu'on appelle la médecine chinoise. And in Chinese medicine, what they do is they do not treat the symptom, they treat the entire system. Alors en médecine chinoise, on ne traite pas les symptômes, mais les causes, tout le système. So in Western medicine, they isolate the enemy, like a certain part in the body, and then everything gets bombarded with surgery, medication, and you take medication. I mean, I'm surprised. En médecine occidentale, on isole le symptôme et puis on le bombarde de tout un tas de choses. Moi, ça me surprend. Have you ever seen J'ai fait du Qigong pendant 3 ans. L'acupuncture, je me soigne régulièrement par ça. J'ai essayé aussi de la médecine ayurvédique avec un médecin indien. Et pour le moment, dans tous les domaines, j'ai aucun résultat. Nothing helps. D'accord, il n'y a rien qu'à aider donc. How much Qigong do you do per day? Combien de temps vous pratiquez le Qigong par jour? Alors non, le Qigong, je le pratiquais 2 heures une fois par semaine. Ah, that's not enough. Non, ça suffit pas. No, you have 2 heures per day. C'est plutôt 2 heures par jour qu'il faudrait. 2 heures par jour. Yeah. Oh. It's your health. C'est votre santé, hein. You know, if it's your health. If you want to get healthy, you're going to have to be really ready to work. Si vous voulez retrouver la santé, il faut être prêt à faire un travail. I mean, in China, 1 hour of Qigong is minimum. En Chine, le minimum, c'est 1 heure de Qigong par jour. Hein. 2 hours per week. 2 heures par semaine, non. That's not going to do much. Ça va pas avoir un effet important. Do it 2 hours a day and you'll see changes coming to you so quick. Si vous arrivez à faire 2 heures par jour, vous verrez des résultats très rapides. You're going to have to change this dramatically. Donc il faut beaucoup changer, il faudra beaucoup changer votre you have façon de faire. to multiply your intensity times 20. Il faut multiplier votre intensité par 20. Start by going to 1 hour a day. Commencez déjà par faire 1 heure par jour. And then also the question, of course, is what kind of Qigong? There's many different kinds of Qigong. Ensuite, quelle forme de Qigong? Parce qu'il en existe beaucoup. Oui. Je sais pas. J'en connais pas mal en effet, mais allô? I would say 1 hour a day to start out with. En tout cas, moi je dirais 1 heure pour commencer. That's what I would do. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. I would make a choice. Moi, je if I would choisirais, be in your si situation. j'étais à votre place. Please take note of how I explain that. Merci de remarquer la façon dont j'explique If ça. I would be in your situation, Si I j'étais would do that. à votre place, moi je ferais comme ça. Of course, it would never occur to me to tell you what to do. Évidemment, ça m'arrivera jamais à l'idée, ça me viendrait jamais à l'idée de vous dire quoi faire. Yes, please appreciate the subtlety of my presentation. Merci d'apprécier la subtilité de la réponse. Je suis un peu perdue.
She was wondering, Andreas, also what kind of technique, what kind of qigong to use. No, I would probably practice Falun Dafa Qigong, Moi, si j'étais vous, je pratiquerais le Falun Dafa which you actually do. Alors, comme je forme connais pas de qigong. Where do you live? Vous vivez où? J'habite en banlieue sud de Paris. Well, this is where I live. Ah, c'est aussi là que je vis. Il n'y a pas beaucoup de cours de Qigong, hein. C'est Ah. des Qigong le soir, une fois par semaine. C'est pas. Si je peux me permettre, le Falun Dafa, c'est une variété de qigong qui a été pratiquée par 100 millions de Chinois en Chine, qui maintenant est pratiquée dans le monde entier. Et il y a des groupes sur Paris, qui sont y compris le dimanche matin, le mardi dans la journée, dans le 15e. Vous regardez Falun Dafa Everywhere in Paris. et vous avez Dafa. 10 ou 15 groupes gratuits sur Paris. Et D'accord. peut-être aussi en banlieue aussi, me semble-t-il. And of course, we are in the Forum Sankara every Wednesday evening. Et si un jour vous avez envie, on est disponible au Forum 104 tous les mercredis soirs pour le Qigong. Ah oui. Et cette douleur, elle provient elle est créée par quoi? Do you have any idea what this pain comes from? I have no idea. Difficile à dire, je sais pas. I couldn't really discern it from the way you explained it. It's also mysterious to me. C'est-à-dire que les explications que vous m'avez données suffisent pas. Pour moi, c'est encore mystérieux. Ouais, j'ai plus l'impression qu'elle est liée à un sentiment. Je suis toujours très dans une grande tension. J'ai toujours l'impression de ne pas faire assez bien. Je veux tout réussir. Et du coup, ça me stresse beaucoup. Et j'ai toujours un sentiment aussi d'abandon de par ma petite enfance, évidemment. J'ai fait un travail thérapeutique pour essayer de résoudre ça, mais bon, apparemment, ça n'a pas dû aboutir. Is there something in your life that you regret? Est-ce que vous avez des regrets dans la vie? Des regrets? Oui, j'en ai, oui. Quoi? Bien sûr. C'est un peu difficile, hein, le regret d'un enfant que j'aurais pu garder, que j'ai pas gardé. Des regrets d'être née dans une famille un peu compliquée avec un père violent et colérique. Et des regrets de ne pas avoir été suffisamment portée, aimée et m'apporter suffisamment de sécurité interne pour pouvoir vivre dans la vie en toute sécurité. I want to suggest that you take a piece of paper and write on the piece of paper absolutely everything you regret in your life. Moi, je voudrais vous suggérer de prendre un morceau de papier et d'écrire dessus tout ce que vous regrettez dans la vie. And then you sit down for half an hour a day and you look at this piece of paper with all your regrets and you say, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Vous vous asseyez devant votre feuille et chaque jour, vous répétez ces 4 phrases au Ponopono. Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. I think No, that je if you can heal these regrets, perhaps you will be able to make changes in your body, maybe. À mon avis, il est possible que si vous arriviez à guérir de ces regrets, ça puisse faire évoluer votre problématique physique, peut-être. And that's what I would do if I were you. C'est ce que je ferais si j'étais vous. And I would do 1 hour of D'accord. Qigong, Et je ferais 1 heure de Qigong. and you do Mhm. like half an hour a day of that. Faites une demi-heure par jour de ça. So you have 1.5 hour of practice for the next 40 days, and then if after 40 days, you know, you have to go on, you do another 40 days, and then maybe another 40 days. Ça vous fait 1h40 pour les 40 jours qui viennent. Au bout des 40 jours, vous pouvez continuer si vous êtes satisfaite, si vous voyez que ça évolue. Et puis pourquoi pas remettre une 3e période de 40 jours. The reason I was D'accord. asking you whether you had deep regrets, because my intuition suggested that I should present you that question. Do you have deep regrets? Si je vous ai parlé de regrets, si je vous ai demandé ça, c'est parce que intuitivement, j'ai senti qu'il fallait vous poser cette question. Avez-vous des regrets? And apparently this is true. Apparemment, c'est ça. So maybe we have found something that you need to work with. Everything else is just superficial, but the regrets in your life create a great underlying suffering, and they create a great stress and the distress. Donc c'est vrai qu'on a trouvé apparemment quelque chose d'important. Le reste est peut-être plus superficiel, mais ça, en tout cas, ça crée une certaine détresse, un certain désarroi. You need to find Tension, peace. une You need to tension. find peace with the things you regret. Vous devez trouver la paix dans vos regrets. And you need to forgive yourself. Et également, vous devez vous pardonner. D'accord. Oui, ça, oui. D'accord. Mais merci beaucoup pour votre aide précieuse. Je souhaite une
Je voudrais juste faire une intervention à titre personnel, parce qu'Andreas, il peut pas le faire, lui, c'est quand même lui l'enseignant, mais de ce que je vois dans les cours de Qigong, de mantra, une des premières choses qui se passe, c'est que les tensions, elles s'abaissent au minimum, voire elles disparaissent. Je veux dire, il y a vraiment, le groupe est très fort, c'est vraiment difficile à dire, mais c'est très fort. L'énergie qui vient est très forte, et les tensions, elles disparaissent vite. Oui, mais c'est à Paris. C'est à Paris, c'est sur Paris, c'est au Forum, c'est à Montparnasse. Moi, je vous propose d'essayer juste une fois. Je dis même pas ça parce que c'est notre truc. Je dis ça vraiment en tant que pratiquant moi-même et parce que ça fait 10 ans que je fais ces pratiques-là et que j'ai vu à quel point ça peut être rapide. Et quand on voit les tensions disparaître, plus la puissance du groupe, la nécessité d'avoir un groupe avec soi, ça vous propulse, c'est un tremplin formidable. Donc si ça vous parle, si vous en avez la possibilité, peut-être essayer une fois au moins pour savoir ce que ça peut faire. Et puis vous acquérez aussi quelques outils de Qigong si jamais vous n'avez pas envie ou l'opportunité d'aller au Falun Dafa, mais bon. Est-ce que cette pratique se fait dans la journée? Evening. C'est le soir à 18h30, 19h30 le Qigong et les mantras derrière 19h30, 22h30. Mais au moins le Qigong 18h30, 19h30. Le mercredi soir. Mercredi soir. Au Forum 104 à Paris. Si vous voulez avoir des détails, Laurent a donné mon numéro, va peut-être le redonner d'ici là, vous m'appelez. Ben, je peux vous rappeler. Oui, bien sûr, on prendra le temps de voir ça. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Ben, je vais essayer de venir vous rejoindre en effet, je pense que ce sera nécessaire. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée Sylvie, au revoir. Au revoir. Alors il reste quelques minutes seulement avant la fin de cette émission, donc profitez-en. Je pense qu'on a tous plus ou moins des nœuds, des problèmes, des problématiques. On a le sentiment de ne pas avancer. On a aussi des rêves, des désirs, et des fois on a le sentiment qu'il y a soit des déblocages, qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre le rêve en question, par quoi commencer. Eh bien vous pouvez tout simplement appeler, nous faire part de votre problématique et d'Andreas de répondre, au même titre qu'il l'a fait pour les précédents auditeurs, vous donner des outils potentiels. Après, toujours pareil, vous êtes à même de les appliquer, de les mettre en pratique ou pas. Le 08 92 23 95 20. En attendant les appels des auditeurs, Andreas, on a vu justement l'importance, que ce soit dans le Qigong ou même à travers le mantra, l'importance du corps. En fait, la méditation, s'il s'agit d'être à l'écoute de nos pensées, à l'écoute ou en tout cas observateur des différentes paroles que nous pourrions donner ou des gestes, il s'agit d'être présent ici et maintenant dans notre corps. Tout passe par le corps. Meditation is about being here and now in the body. Everything is centered around the body. Oh, and what's the question? Donc quelle a été la question, Laurent? L'importance du corps. So, how important is the body? Oh, super important, of course. C'est effectivement très important le corps. Because indeed, many things do express in the body. Puisqu'effectivement, beaucoup de choses s'expriment dans le corps. And if something is not correct, then it will express in the body. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'exprime dans le corps. So, and again, as I was saying, in the Chinese medicine system, you heal the totality of your existence, not just parts. Et comme je le disais, le système de la médecine chinoise vise à guérir de manière holistique dans toute l'existence. And meditation, Qigong, mantras, what they do is they re-establish harmony in the totality of your existence. Et donc, le Qigong, le mantra, la méditation, ça recrée l'harmonie dans toute votre existence. There are certain people in China that think that if you do 3 hours of Qigong every day, it would be impossible for you to be unhealthy. Il y a des gens qui pensent en Chine que si vous pratiquez 3 heures le Qigong par jour, il est impossible d'être malade. Now, 3 hours per day, that may sound a lot to some of us, yes? 3 heures par jour, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup pour beaucoup d'entre nous. But at the same time, I don't really see that that's a question, because if you really suffer, I would imagine that you should be ready to go any length to heal that. En même temps, à mon sens, la question ne se pose pas quand on souffre vraiment, parce que si on a une grosse souffrance, il faut être prêt aussi à faire ce qu'il faut. When I was
when I was younger, I went around the planet in order to get what my soul and my deeper sense needed. So I find that it should be easy to take a metro and go for an hour somewhere to find solution, if that's what it takes. It doesn't seem like so much. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai traversé la planète pour écouter ce que me disait mon âme et pour aller à la recherche de de ce dont j'avais vraiment besoin. Donc, s'il s'agit de prendre 1 heure le métro à Paris et puis d'aller trouver la solution dont on a besoin, pour moi, c'est pas tant que ça en investissement. I mean, what are the alternatives? Quelles sont les alternatives? Okay, I am in deep suffering, Je souffre beaucoup. and I could help it with 3 hours of practice a day. Je pourrais améliorer la situation par 3 heures de Qigong ou de pratique par jour. If the suffering is really deep, that doesn't seem so much. Si la souffrance est vraiment profonde, ça paraît pas tant que ça. Or have to jump into the metro for an hour. That doesn't sound so much either. Ou alors faire 1 heure de métro faire 1 heure de métro, c'est pas tant que ça non You plus. know, one needs to see things in perspective. Il faut juste avoir la bonne perspective. And if the suffering is not very much, then of course one could say, well, the metro is too much. The suffering is not much. Et si la souffrance est pas assez grande, bon, effectivement, c'est là qu'on pourra se dire que le métro, ça fait trop. If I need something, I was always highly motivated to do whatever it takes to get what I needed. Moi, quand j'avais besoin de quelque chose, j'avais toujours une très forte motivation pour faire ce qu'il y avait à faire. And if the expert is 10,000 kilometers someplace else, I'm going to go there. Et quand l'expert était à 10 000 km de moi, je faisais le voyage. So 30 kilometers is nothing. 30 km, c'est rien. Et nous accueillons Gilles. Gilles, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Voilà, j'ai toujours une grosse difficulté à faire taire le mental. Est-ce que vous auriez une... Do you have any tool to silence the mind? Well, mantras. Les mantras. Ouais. Voilà, Gilles, la réponse. D'accord, Fine très bien. one. Ben, merci. The problem with meditation is this. Non, le problème avec la méditation est Ok. le suivant. They are all looking at me here, say something more, okay? Tout le monde me regarde dans le studio en disant mais vas-y, dis quelque chose de plus quand même. Say something more, Bon, okay, donc, okay, d'accord, je okay. rajoute quelque chose. I'm going to say something more. The problem with meditation is that the great challenge is the mind. Le problème avec la méditation, c'est qu'effectivement, le grand défi, c'est le mental. Laurent is signaling me, I have 7 minutes to go. Laurent me dit qu'il reste 7 minutes. Et on a deux auditeurs. donc. Okay. Mantra works because it doesn't require concentration. Les mantras, ça marche parce qu'il ne faut pas se concentrer. Il n'y a And pas that's- besoin de se concentrer forcément. That's why it's different. C'est pour ça que c'est différent. So if you want to silence the mind, Si vous voulez faire taire le mental, really, le mental, I found mantra works with many people. les mantras, vraiment, je me suis aperçu que ça marchait sur beaucoup de gens. So try. Essayez. D'accord, très bien. Do you want to make any Merci. transmission? I'll sing a quick mantra for you. How's that? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous chanter un petit mantra rapidement. Let me do this by myself. I'm going to sing something that I really like. Je vais vous chanter quelque Ok. chose que j'aime bien. Om. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Et voilà. Merci. I would have done it longer, but they're all kind of saying to me, Oui, Yeah. j'aurais voulu faire plus longtemps, mais là, c'est vrai qu'on est limité par le temps. I only have a few minutes left. Il reste So plus thank que you for 30 calling. En tout cas, Ok, merci. thank you. Et si jamais, juste une chose, si vous voulez pratiquer le mantra, donc c'est Kyrie eleison, Christi eleison. Vous connaissez? Non, Vous voulez que je vous l'appelle? allez-y. K-Y-R-I-E, Kyrie eleison. Mhm. E-L-E-I-S-O-N, Kyrie eleison. Christi eleison.
C-H-R-I-S-T-I, le Christ, et Leison, E-L-E-I-S-O-N. Très bien. Noté. Au revoir Gilles, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Alors nous n'allons pas avoir Colette parce qu'il est vraiment trop tard, mais là aussi j'invite les auditeurs pour les prochaines émissions. Bon, c'est pas un reproche, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais vous aviez la possibilité durant l'émission largement d'avoir le temps d'appeler, et vous ne le faites pas forcément, donc je vous encourage aussi à un moment donné à le faire. Et là, vous êtes trop nombreux à appeler, on ne peut pas tous vous prendre en dernière minute, donc voilà, n'hésitez pas les prochaines fois, à appeler en amont. N'ayez pas peur de prendre le téléphone pour appeler, on est là entre nous, c'est convivial. Allez, dernière page promotionnelle. Notre invité ce soir, Andreas Mamet. Je vous rappelle qu'Andreas est enseignant spirituel. Il est aussi auteur de ce livre « Graines d'éveil pour occidentaux désorientés ». C'est aux éditions Vega, que vous pouvez donc vous procurer via son site internet notamment. Andreas Mamet, que je vous appelle, parce que c'est aussi d'ailleurs son site, andreasmamet.com. Andreas, A-N-D-R-E-A-S, tout attaché, Mamet, M-A-M-E-T. Le numéro de téléphone d'Olivier pour en savoir plus, le 06 50 58 00 65. Je répète, le 06 50. Je refais. 06 50 58 00 65. Différentes activités donc vous sont proposées par Andreas. Sachez que tous les mercredis au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement, à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, des cours de Qigong vous sont proposés, suivis de 19h30 à 22h30 de cercles de transmission de mantras. Sachez que les cours de Qigong sont offerts à toute personne qui vienne au cercle de mantras. Je vous rappelle donc, c'est tous les mercredis à partir de 18h30, cours de Qigong jusqu'à 19h30, et 19h30 jusqu'à 22h30, cercle de transmission de mantras. Un week-end vous est proposé, un stage de méditation sous la thématique « Soyez vous-même ». Cela aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 décembre. C'est en résidentiel, c'est en pleine nature, c'est à 1h au sud de Paris. N'hésitez pas là aussi à contacter Olivier pour avoir les détails. Enfin, je vous renvoie sur la page Facebook d'Andreas. Vous avez aussi bon nombre d'informations que souhaite vous faire partager ce dernier. De même, il y a sur YouTube des centaines de vidéos avec des mantras qui vous sont proposés ainsi que des enseignements. Donc pour ce faire, n'hésitez pas, vous tapez le mot magique Andreas Mamet. Fin de cette dernière page promotionnelle. Fin de cette émission. Andreas, Olivier, un grand merci pour être venu accompagner les auditeurs, nous permettre d'en savoir un peu plus sur nous-mêmes. Nous nous retrouverons le samedi 20 décembre, dans un mois, avant les fêtes de Noël. Ça sera super, ça sera une bonne thématique, je le sens bien cette émission du 20 décembre. Je vous souhaite une très belle soirée à tous les deux, plein de bonnes choses, et puis à la prochaine fois. Merci Laurent. I always enjoy being here, thank you. C'est toujours un plaisir Yes, d'être it's a ici. privilege. Merci. Au revoir. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM, l'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission qui avait lieu hier soir dans le cadre d'énergie positive. Et retour sur la bande FM ce soir à partir de 23h. Je vous souhaite une agréable soirée et vous retrouve demain pour un nouveau magazine Santé Spiritualité. Au revoir à tous. Bonsoir à tous, le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.